Bonsoir mes frères et sœurs et soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes le lundi 27 décembre 2020 et je suis heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Donc on va continuer à partager un petit peu dans la pensée du Seigneur. Donc récemment nous avions étudié sur la confiance en Dieu. Nous avons également étudié sur les murmures. Et là, ce soir, nous allons continuer dans la même lancée. Et nous allons parler sur le désert. Alléluia. Et prochainement, nous parlerons sur la vision. Alléluia. Parce que c'est une suite logique. Hein. Le Seigneur nous conduit de cette manière. Donc voilà, on se laisse conduire par le Seigneur. Et voilà, qu'il nous parle tout simplement. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Yahushua. Alléluia. Donc voilà, nous allons partir dans Exode. Hein. Donc nous allons parler sur la formation dans le désert. La formation dans le désert. Il est important et capital de comprendre cette exhortation. C'est un enseignement très très important. Voilà, qui va nous rassurer hein, par rapport à notre vie chrétienne, par rapport aux nombreux combats que nous pouvons vivre, aux nombreuses épreuves que nous pouvons traverser. On va comprendre que ces choses-là sont normales et ne doivent pas nous troubler. Alléluia. C'est très important de comprendre comment le Seigneur procède. Gloire à Dieu. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans Exode au chapitre 13, frères et sœurs. Alléluia. Exode au chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 17. Alléluia. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia, nous allons nous arrêter ici. Bien évidemment, le peuple d'Israël ici venait d'être libéré de la servitude sous le joug de Pharaon. Et on nous dit, hein, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique c'était le chemin le plus proche. Et voilà quelle en est la raison. Le Seigneur dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le Seigneur nous apprend que il ne fera pas passer ce peuple par le chemin le plus rapide. Il y a un bel enseignement ici, frères et sœurs. Hein, nous allons essayer de le comprendre par la grâce du Seigneur. On nous dit qu'il y avait plusieurs chemins pour aller à Canaan. Il y avait plusieurs routes. Il y avait peut-être 10 chemins, 12 chemins, 15 chemins. Ouais, il y avait plusieurs possibilités de routes pour aller à Canaan, pour aller vers la destination. Hein, c'est comme si vous étiez à Paris et que vous vouliez vous rendre à Marseille. Si vous regardez sur le GPS, vous avez plusieurs possibilités de routes.
effectivement. Vous pouvez passer ou par l'est, ou par l'ouest, ou par le centre, par exemple. Vous avez 3 possibilités, concrètement. Et donc, le chemin le plus rapide pour aller à Marseille, donc pour faire un Paris-Marseille, bien sûr, c'est il faut passer par le centre. Et on nous dit que le Seigneur ne fera pas passer le peuple par le chemin le plus rapide. C'est-à-dire le Seigneur fera un détour à son peuple. C'est quand même incroyable. On pourrait dire que le Seigneur aurait pu épargner ce désert au peuple. Mais il y a une raison de pourquoi le Seigneur a fait faire un détour à cette nation-là, à cette nation d'Israël. Et j'aimerais vous poser la question pour introduire un petit peu cet enseignement. Pourquoi le Seigneur va faire un détour à ce peuple? Pourquoi le Seigneur ne fera pas passer ce peuple par le chemin le plus rapide? Voilà, je vous pose la question. Vous pourrez interagir dans le chat. Alléluia. Nous dire un petit peu quelle est votre pensée par rapport à ceci. Donc on nous dit, je répète, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Donc le chemin du pays des Philistins, c'était le chemin le plus proche pour aller vers la destination que Dieu avait prévue pour Israël. Et donc oui, une des principales raisons, c'est que le peuple aurait pu se repentir en voyant la guerre. Oui, ça, nous le voyons sous nos yeux, mais concrètement, pourquoi le Seigneur, en fait, fera un détour à ce peuple-là pour aller vers cette destination? Il y a une raison bien spécifique. Il y a une raison bien spécifique, mes frères et sœurs. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir. Alléluia. Donc, je répète, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, le Seigneur nous apprend que Israël devait emprunter la route la plus longue pour arriver à destination. Pourquoi la route la plus longue? Voilà la question que l'on se pose ce soir. La première raison, nous l'avons vu dans la parole, c'est parce que le peuple aurait pu se repentir et retourner en Égypte, c'est-à-dire se ressouvenir des choses du passé. Parce que le désert, bien sûr, voilà, quand on marche avec le Seigneur, il y a de nombreuses difficultés. Il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des épreuves, parce que Satan va nous tendre plusieurs pièges. Satan viendra pour nous décourager, Satan viendra pour essayer de nous faire douter. Il y a tout plein de choses, bien sûr, dans cette route avec le Seigneur. Parce que là, il est question de la marche avec Dieu. Donc la première chose que le Seigneur va faire, en fait, il va sortir son peuple d'Égypte, bien sûr, et il ne fera pas passer ce peuple par la route la plus courte, mais il fera un détour à ce peuple. Donc la véritable raison, c'est parce que ce peuple d'Israël venait de sortir du pays d'Égypte. Et donc le pays d'Égypte, qui est considéré comme le monde, le monde, là où se trouve le péché, la débauche, les mauvaises habitudes, voilà, l'iniquité, les idoles, la religion et tout ce que nous pouvons trouver dans le monde. Donc, le Seigneur voudra, quand il va sortir son peuple d'Égypte, former cette nation-là, par un processus dans ce chemin-là. Vous voyez, donc, avec le Seigneur, en fait,
on est formé tout au long de notre marche chrétienne, tout au long de notre marche jusqu'à la destination. Et donc le Seigneur va retirer cette nation de la dure servitude. Et donc cette nation a été bercée dans tout plein de mauvaises habitudes. Cette nation était habituée au système babylonien, au système de Pharaon, au système de l'Égypte, au système du péché, au système de la facilité, au système de la débauche, au système qui prône l'homosexualité, au système du mondialisme, au système du mensonge. Donc cette nation avait été habituée depuis des décennies et des décennies. Et donc le Seigneur voudra bien sûr procéder à un formatage ou un reset. Et quand on procède à un reset, on remet tout à zéro. Et donc, pour procéder à un reset, il faut bien sûr nettoyer, enlever les impuretés, enlever les saletés, enlever les mauvaises choses avec lesquelles les mauvaises choses qu'on a emmenées avec nous lors de notre conversion. Et donc le Seigneur, en fait, dans son esprit, va vouloir formater son peuple, cette nation d'Israël, pour leur inculquer ses valeurs à lui. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas un travail d'un mois, ou de 6 mois, ou de 1 an, ou de 2 ans. Le Seigneur savait pertinemment que ça allait prendre du temps. Ça allait prendre du temps. Quand on se convertit, on ne devient pas affermi, on n'est pas affermi au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Souvent, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des fois 5 ans, ça peut prendre 10 ans. On ne devient pas un disciple affermi en très peu de temps. Et nous avons le cas de Pierre, par exemple. Le Pierre qui va renier le Seigneur. Pierre qui va être criblé par Satan, qui va être réclamé par le diable. Et le Seigneur dira à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Parce que Satan te réclame pour te cribler. Donc on comprend que Pierre lui-même n'était pas affermi. Pierre n'était pas totalement converti. Ainsi que plusieurs autres disciples dans l'Évangile. Ils n'étaient pas pleinement convertis. Donc, ils étaient dans un processus de formation. Le Seigneur était en train de les former à travers le désert. Donc, pendant 3 ans, il a formé ses disciples. Et donc, il faut comprendre que quand on se convertit à Dieu, le Seigneur nous arrache du monde. Paul dit que le Seigneur nous a arrachés du siècle présent. Il nous a arrachés. Vous voyez, il ne nous a pas déplacés, non, il nous a... Merci Seigneur. Il nous a arrachés du siècle présent. Et c'est fort. Parce que quand le Seigneur nous arrache, c'est parce que nous étions enracinés. C'est parce que nous y étions dans le confort en Égypte. Et Israël était tellement dans le confort que, effectivement, ils vont vouloir y retourner. Les Hébreux voudront y retourner en Égypte. Vous vous souvenez la dernière fois, nous avions vu que Israël voulait retourner manger des concombres, des melons. Vous voyez, c'est-à-dire retourner dans leurs anciens péchés, dans leurs anciennes habitudes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore formatés. Et donc, imaginez-vous un peu. Là, le Seigneur, il permet un détour, c'est-à-dire une route plus longue. Pourquoi? Parce que il fallait que Israël, il fallait un temps suffisamment long pour
déprogrammer Israël de toutes ses mauvaises habitudes. Parce qu'Israël était encore programmé, leur cœur était encore attaché à l'Égypte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme nous aujourd'hui, voilà, nous pouvons, effectivement, pour plusieurs d'entre nous, nous avons donné notre vie à Jésus. Mais si vous avez 6 mois de conversion, ou 1 an, ou des fois même 2 ans, ou des fois même 5 ans, vous avez encore un cœur, pour la plupart, attaché aux choses du monde. Il y a des choses dont vous avez du mal à vous en défaire. Ça, c'est une réalité. Dans l'Église, chacun a un processus avec le Seigneur, chacun a un parcours avec le Seigneur. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous reçu aussi les instructions pour être enracinés correctement dans la vérité. Pour plusieurs, ils ont été nourris par des faux messages, donc forcément, ils ne connaissent pas leur identité, donc par conséquent, ils ne peuvent pas véritablement se détacher de l'Égypte. Pourquoi? Parce que pour se détacher de l'Égypte, il faut être nourri par Dieu. Et nourri de quoi? Nourri de la manne, effectivement. Donc la manne représente quoi? Le pain qui descend du ciel, c'est-à-dire la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire les oracles de l'Éternel. Donc ici, il est important de comprendre que c'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple. Comme aujourd'hui, c'est Dieu qui doit conduire son Église. Ce n'est pas un pasteur qui doit conduire l'Église. Ce n'est pas un prophète ou un bishop ou un apôtre qui doit conduire l'Église. Ce n'est pas un évangéliste qui doit conduire l'Église. Non. Voilà, nous sommes un corps. Nous sommes ici pour nous édifier les uns les autres, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Vous voyez, donc comme à l'époque de Moïse, voilà, le Seigneur va utiliser Moïse effectivement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donnait les directives, c'est Dieu qui marchait devant. Voilà, quand l'Arche de l'Alliance s'en allait, le peuple était derrière. Donc, et quand on posait l'Arche de l'Alliance, le peuple s'arrêtait également, vous voyez, donc voilà quelle était la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que ce soit lui qui conduise son peuple, pour bien sûr les protéger en cours de route. Et pour les enseigner, pour les former, que c'est un processus qui allait prendre du temps. Voilà quelle en est l'explication, frères et sœurs. C'est-à-dire ce processus de formation allait prendre plusieurs années. Plusieurs années, je dis bien. Parce que le Seigneur savait que Israël était profondément attaché aux préceptes de l'Égypte. On nous parle de la sagesse égyptienne. On nous dit que Moïse avait la sagesse de l'Égypte. Moïse lui-même, le Seigneur, va l'utiliser au bout de 80 ans. On nous dit qu'à 40 ans, Moïse va ressentir son appel. Voilà, il va prendre la défense d'un Hébreu, d'un compatriote. Et ensuite, voilà, il va disparaître pendant 40 ans. Et on nous dit que 40 ans plus tard, donc de 40 ans à ses 80 ans, il va se passer quelque chose pendant ces 40 ans. Et pendant ces 40 ans, le Seigneur, bien sûr, va le tailler, le Seigneur va le façonner, le Seigneur va le préparer, le Seigneur va façonner son caractère. Vous voyez, Moïse lui-même n'était pas prêt à être utilisé par le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui aussi il devait subir un formatage de la part de Dieu. Un formatage, je dis bien. Et quand on fait un formatage, en fait, on peut parler de reset, donc réinitialisation. C'est-à-dire, le Seigneur nous déprogramme du péché, le Seigneur nous déprogramme du monde, parce que le monde, frères et sœurs, quand on sort du monde, là, il y a beaucoup de choses auxquelles on est attaché. Ça peut être, je sais pas, ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être tes anciennes habitudes, voilà, tu es avec plusieurs femmes, ça peut mettre du temps des fois. Ça peut être quoi? Ça peut être la cigarette, il y a des personnes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette du jour au lendemain, et même au bout d'un an de conversion, ils continuent à fumer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'attachement, il y a encore de l'attachement. Donc imaginez-vous si Dieu vous fait passer par le chemin le plus court.
ben, vous allez complètement échouer. Parce que pendant ce processus, en fait, le Seigneur, il nous nettoie, il nous prépare et il nous perfectionne. Donc, si le Seigneur nous fait passer par le chemin le plus court, ben, effectivement, nous allons arriver devant Canaan, mais nous n'allons pas y entrer. Parce qu'à Canaan, on ne peut pas y entrer si on est impur. Canaan représente, au niveau prophétique, le royaume des cieux. Canaan représente quoi? La terre promise. Canaan représente quoi? Représente la nouvelle Jérusalem. Représente la destination finale. C'est ça qu'il faut comprendre. La destination finale. Donc, c'est pour ça que le Seigneur ne peut pas nous faire passer par le chemin le plus court, c'est-à-dire le chemin le plus facile. Le chemin le plus facile, c'est quoi? Ben, c'est une vie sans formation, une vie sans épreuve, une vie sans obstacle, une vie sans embûche, littéralement une vie sans Satan. Et vous avez déjà vu ça quelque part dans la Bible? Satan, il est là, il règne, et le Seigneur, sachant cela, ben, il va tout au long de notre conversion nous former. En fait, c'est une formation. C'est pour ça que le thème que nous développons ce soir, la formation dans le désert. La formation dans le désert. Parce que tout au long de ce désert, on est formé par le Seigneur. Et le désert est très très long. Le désert est très très long. Ce désert est jonché d'obstacles, de souffrances, d'amertume, de pleurs, de doutes des fois. Des fois, on peut baisser les bras. Des fois, il manque de l'eau, hein, on a soif. Des fois, on peut même manquer de nourriture. Hein, et on commence à murmurer contre Dieu. Seigneur, c'est de ta faute. Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Et donc, aujourd'hui, on souffre. Aujourd'hui, nous souffrons. Où es-tu, Seigneur? Et là, on commence à murmurer, n'est-ce pas? C'est le thème que nous avions partagé ensemble la dernière fois. Les murmures. Bah oui. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le thème que nous sommes en train de traiter ce soir. On nous dit, hein, le Seigneur ne fera pas passer la nation d'Israël par le chemin le plus court. C'est-à-dire, il va faire un détour à cette nation. Il va faire un détour à cette nation. Pourquoi? Parce que cette nation, elle était enracinée profondément dans l'Égypte. Cette nation a été bercée dans des habitudes impies, dans des habitudes du monde. La Bible dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, pour que le Seigneur puisse nous donner le dégoût du monde, la haine du péché, la haine du mal, on nous dit que la haine du mal, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse et de la crainte de Dieu également. Donc, pour avoir la haine du mal et du monde et de l'Égypte, c'est-à-dire l'endroit dans lequel nous étions hier, ben bien sûr, il faut un processus, il faut des brisements, il faut beaucoup de souffrance des fois, il faut beaucoup de pleurs, il faut beaucoup se casser la figure pour mieux se relever, pour mieux être enseigné, pour mieux tirer des leçons, etc. Et dans le but d'avancer pas à pas vers la destination finale. Et plusieurs ne comprennent pas, plusieurs n'ont pas encore compris ce procédé du Seigneur qui est de nous faire passer par le désert. Donc le désert, bien sûr, qui peut être long parfois, qui peut être rude. Très rude. Même Israël était dans ce désert-là, mais Israël n'a pas fait le bon choix. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, au lieu de déposer leur confiance en leur Dieu, ben, ils vont murmurer et par conséquent, ils vont vouloir retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la formation du Seigneur. Ils ont refusé la formation du Seigneur. Donc, par conséquent, ils ne sont pas arrivés à destination. Et c'est le thème que nous allons développer prochainement, la vision. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait encore de l'amour et de l'attachement pour l'Égypte. Je veux dire à quelqu'un ce soir,
la vie avec le Seigneur est souvent très difficile parce que le Seigneur veut nous détacher de l'Égypte. Le Seigneur veut nous détacher des mauvaises habitudes de Pharaon, de la maison de Pharaon qui représente le monde. Voilà pourquoi comment la vie chrétienne est difficile, mes frères et sœurs. Non, non pas que le Seigneur veut nous faire souffrir. Non, le Seigneur, son but, ce n'est pas de nous faire souffrir. Il nous aime. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il les corrige. Parce que nous sommes des enfants légitimes. Mais si nous étions des enfants illégitimes, le Seigneur ne serait pas occupé de nous. C'est logique. Donc, si vous avez un enfant un jour, vous allez le réprimander s'il fait une bêtise. Si vous ne le réprimandez pas, vous êtes indigne d'un père ou d'une mère. Ça, Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette configuration de père ou de mère indigne. C'est-à-dire, ils démissionnent. Ils démissionnent complètement du foyer. Pourquoi? Parce que l'enfant est livré à lui-même. On met l'enfant devant la tablette. On met l'enfant devant des dessins animés pour qu'on soit tranquille parce qu'on rentre d'une journée de travail où on est fatigué. Voilà ce monde. Un monde de démissionnaires. Est-ce que le Seigneur, il a démissionné par rapport à nous? Ou justement, il nous corrige? Est-ce qu'on souffre un peu avec le Seigneur depuis qu'on a été converti? Est-ce qu'on a souffert un petit peu là? Est-ce qu'on a pleuré un petit peu là? On ne nous a pas présenté cet aspect de la vie chrétienne, c'est-à-dire la formation du désert. La formation du désert qui est capitale. Il est important de comprendre pourquoi le Seigneur permet beaucoup de souffrance. Pourquoi il le permet? Il faut savoir que plus ta vie de débauche a été grande, plus ton brisement sera à la hauteur de ta vie de débauche. Plus ton attachement au monde est grand, plus ta souffrance sera aussi au même niveau. C'est logique. Si tu as été dans l'héroïne pendant 5 ans ou 10 ans, ça ne va pas être facile pour toi. Ça ne va pas être facile pour délaisser cette chose-là. Parce que tu es esclave. Tu es esclave déjà dans ton corps et dans ton psychisme. Ton âme y est attachée. Donc pour toi, ça fait partie de toi. Et le Seigneur vient pourquoi? Il vient pour couper. Et souvent, on ne laisse pas le Seigneur couper facilement. Le Seigneur dit, mon fils, je veux couper. Mais toi, tu es encore un peu attaché, ton cœur y est attaché. Le Seigneur le sait, ça. C'est pour ça qu'il te dit, je ne permets pas que tu passes par le chemin le plus court. Je veux te faire un détour parce que je veux t'enseigner plusieurs choses. Je veux t'enseigner mes voies. Je veux t'enseigner ma parole. Parce que en réalité, lors de ce chemin avec le Seigneur, lors de ce détour, il y a tout plein de choses que le Seigneur fait dans notre vie. Il nous lave premièrement. Voilà la première chose qu'il fait. Il nous lave. Il nous nettoie. Nous sommes comme une coupe. Nous avons été remplis de l'eau boueuse. C'est-à-dire l'eau du péché. L'eau de la masturbation. L'eau de la pornographie. L'eau de l'infidélité. L'eau du mensonge. L'eau de l'alcool. Voilà, nous avons été imbibés par cette eau boueuse et polluante. Donc, nous sommes venus au Seigneur avec ce vase qui sent mauvais. Voilà, qui sent mauvais. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aime, n'est-ce pas? Il nous aime. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vide. Il veut vider ce vase-là. Il veut enlever ce qui est impur et y déposer de l'eau pure. Donc, pendant ce désert-là, en fait, on comprend que le Seigneur, il procède à un nettoyage ou à un grand reset. Vous avez déjà entendu parler de ce grand reset-là, qu'on entend parler dans les médias et tout ça là. Enfin, les médias ou sur des vidéos YouTube, vous avez déjà entendu parler de ça. Ce grand reset, soi-disant, qui nous attend bientôt. Effectivement, il va y avoir un grand reset. D'ailleurs, ce grand reset, c'est comme une réinitialisation pour nous faire entrer dans un nouveau système monétaire, un nouveau système mondial. Et bien sûr, c'est le système mondial de l'Antichrist. Voilà, le grand reset, c'est de nous faire passer d'un endroit à un autre.
Et le Seigneur, il fait la même chose avec nous. Il nous fait passer du monde au royaume des cieux. Vous voyez? Donc, quand la Bible nous dit qu'on a été arraché, c'est parce qu'on était enraciné, c'est parce que c'est pas un travail de 1 an ou de 2 ans. Parce que le Seigneur, il sait que le chemin le plus rapide pour aller à Canaan, c'est, admettons, 2 ans. Mais le Seigneur sait pertinemment qu'en 2 ans, ce n'est pas suffisant pour te nettoyer de toutes tes addictions, de tous tes péchés, de toutes tes suffisances, de toutes tes transgressions, de toutes tes mauvaises habitudes en fait. Donc il sait que 2 ans, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait faire un détour. Est-ce qu'on comprend mieux la parole ce soir-là? Il te fait faire un détour, il nous fait faire un détour, et pendant ce détour-là, ben là, il nous façonne. Et il nous façonne. Et sur ce chemin-là, souvent, on tombe. C'est pour ça que la Bible dit, même si le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. Vous voyez, sur ce chemin, dans le désert avec le Seigneur, on est formé. Et souvent, on tombe. On tombe. Vous savez pourquoi? C'est humain de tomber. On ne va pas se le cacher. On tombe. Pourquoi on tombe? Pourquoi on tombe? Ben parce qu'on apprend. On ne peut pas tomber. On ne peut pas parler de quelqu'un qui tombe si il n'est pas dans l'apprentissage. C'est comme si vous faisiez du vélo pour la première fois. Un enfant, quand il fait du vélo la première fois, il tombe. C'est logique, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le Seigneur. Voilà, il tombe 1 fois, il tombe 2 fois, il va tomber 3 fois. Mais néanmoins, il commence à connaître les mécanismes pour pouvoir garder l'équilibre, avancer un peu plus, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Et au bout d'1 mois, 2 mois, ben, il commence à trouver ce flux pour pouvoir faire du vélo correctement et faire des kilomètres et faire de la longue distance. Pourquoi? Ben parce qu'il a été formé en tombant. Donc, on ne peut pas être formé si on ne tombe pas. On ne peut pas apprendre si on ne tombe pas. Et moi, je parle pour moi, parce que quand je vois l'histoire d'Israël, en fait, je comprends mieux pourquoi le Seigneur il fait faire un détour à ses enfants. Parce que le Seigneur, il sait pertinemment que nous allons rencontrer des obstacles nombreux. Nous allons subir des épreuves difficiles. Et pendant ce désert, nous tombons, mais le Seigneur nous relève. Nous pleurons, le Seigneur nous console. Nous désespérons, le Seigneur nous redonne l'espérance. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur, il est là, en fait, il est fidèle. C'est pour ça qu'il a dit qu'il sera là jusqu'au bout. Donc, si vous éprouvez une difficulté quelque part, dites-vous que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans votre cœur. Dites-vous que le Seigneur est en train de procéder à une purification quelque part. Le Seigneur est en train de faire quelque chose en vous que vous ne comprenez pas certainement pour le moment, mais c'est quelque chose de bienfaisant pour vous et qui va vous permettre de continuer à avancer sur ce chemin, dans ce désert. Parce que vous allez quelque part, c'est ça qu'il faut souligner. Nous allons quelque part. Nous allons à Canaan. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne faut pas faire du surplace et encore moins retourner en arrière. Je vais remettre le verset parce que, regardez, il y a des choses très importantes là, c'est terrible. Regardez, on nous dit, ouais, c'est vraiment très très encourageant ce thème-là. Hein. Le Seigneur nous parle beaucoup, beaucoup. Moi personnellement, ça me fait du bien beaucoup. Vous voyez? On dit, Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. En voyant la guerre. Le peuple pourrait se repentir et retourner en Égypte. Vous vous imaginez un peu là? C'est-à-dire, si le Seigneur nous fait passer par le chemin le plus facile, nous allons retourner en Égypte parce que nous ne sommes pas assez enracinés en Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas assez construits par le Seigneur, parce que nous ne sommes pas assez taillés par le Seigneur. Vous comprenez? Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Vous voyez, c'était le plus proche.
C'est-à-dire, voilà, on aurait pu dire, ben, Seigneur, allons droit au but. Allons droit au but. C'est comme ça que nous fonctionnons, n'est-ce pas? Souvent, nous voulons dire à Dieu ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Comment il faut faire? Mais Seigneur, ben voilà, j'ai envie de ça, donne-moi ça tout de suite. Seigneur, j'ai envie d'avoir un enfant, donne-moi ça tout de suite. Seigneur, j'ai envie d'avoir un travail, donne-moi ça tout de suite. Seigneur, j'ai envie d'aller aux États-Unis, donne-moi ça tout de suite. Seigneur, je te prie depuis 5 ans d'avoir un mari, tu ne me l'as pas encore donné, donne-moi ça tout de suite. C'est moi qui commande, n'est-ce pas? Je parle à quelqu'un ou pas? C'est comme ça que nous fonctionnons. Ben oui, c'est comme ça. Mais Dieu dit non. Non. Cette route-là, c'est la route de l'échec. La route de la facilité, c'est la route de l'échec. Avec Dieu, on ne peut pas marcher si on n'est pas formé par lui. C'est pour ça que là, en fait, il est question de la formation de Dieu dans le désert. Vous voyez, ce n'est pas la formation d'un homme. Non, non, c'est la formation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui enseigne ses enfants dans ce désert-là. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean là-bas que son onction vous enseignera toutes choses. Son onction, dans cette onction-là, il y a quoi? Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Il y a la parole, il y a le brisement. Le brisement nous enseigne, n'est-ce pas? Hein? Le fait de tomber, la souffrance nous enseigne, n'est-ce pas? Ben oui, le fait de souffrir, ça nous enseigne, ça nous corrige, ça nous apprend à ne pas refaire les mêmes erreurs, ça nous apprend à mieux nous relever. Alléluia. Est-ce que Dieu vous parle là ce soir? Est-ce que Dieu nous parle ce soir là? Est-ce que vous recevez quelque chose du Seigneur là ce soir? Le Seigneur est bon? Voilà cette nation d'Israël qui était profondément enracinée dans le royaume de Pharaon et qui voudra dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ben Seigneur, nous voulons emprunter le chemin le plus rapide, emmène-nous à Canaan. Nous on est fatigués, c'est long le désert, c'est long, c'est dur, c'est éprouvant, on est fatigué, on a soif, parce que dans le désert, c'est difficile. Mais le Seigneur dit non, je connais vos cœurs, je connais vos cœurs, je sais ce qu'il y a dans vos cœurs. Je sais que si je vous fais passer par la facilité là, vous allez droit dans le mur. Vous allez me renier, vous allez m'abandonner. Ben oui. Vous voyez? Le peuple pourrait se repentir. Et allons voir un peu ce terme grec là, se repentir. Ça nous parle de quoi également là? Vous voyez, ça nous parle de regretter aussi, vous voyez? Donc souffrir de chagrin ou se repentir. Là, ce terme grec veut dire aussi regretter. Le peuple pourrait regretter d'avoir donné sa vie à Dieu, d'avoir accepté d'être libéré par Dieu. Le peuple pourrait se repentir ou regretter, vous voyez, regretter ou souffrir de chagrin. En voyant quoi? En voyant la guerre, c'est-à-dire les épreuves. Vous voyez, en voyant quoi? En voyant la guerre. Si le Seigneur nous parle de guerre, là, c'est que dans ce désert, frères et sœurs, il y a des larmes, je vous dis, il y a des combats. Hein? Il y a des combats. Hein? Il y a des batailles. Donc c'est une route sur laquelle il y a des combattants qui s'affrontent. L'ennemi vous affrontera. L'ennemi voudra vous empêcher d'atteindre Canaan, c'est-à-dire la destination finale. Que vous le vouliez ou pas, il sera là. Sa mission, c'est de vous empêcher d'atteindre le but final. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Le peuple pourrait regretter. Vous imaginez un peu?
C'est-à-dire les épreuves font reculer plusieurs. Malheureusement. Et le Seigneur, sachant cela, ben, il va permettre un détour pour donner plus de temps à son peuple de comprendre ses voies, de comprendre la parole, de pouvoir mieux être formé dans la durée, parce que là, il est question de durée. Souvenez-vous de Moïse, encore une fois. Moïse, le Seigneur a mis plus de 80 ans afin qu'il soit capable d'aller libérer la nation d'Israël d'Égypte. C'est-à-dire, au bout de 40 ans, Moïse n'était pas prêt. Et donc, le Seigneur a mis 40 ans de plus. Vous vous imaginez 40 ans. Mais et nous alors? Vous pensez que nous ne sommes pas en Égypte aujourd'hui dans le monde là? Vous pensez que nous ne sommes pas dans Sodome et Gomorrhe là avec tout ce qui se passe? Le péché qui pullule de partout. Vous pensez que nous ne sommes pas en Égypte là? Nous sommes bien profondément ancrés dans l'Égypte là, le monde là. Le monde c'est l'Égypte. C'est ça l'Égypte. Toutes les nations qui ne connaissent pas Dieu, c'est ça l'Égypte. Le monde des idoles, c'est ça l'Égypte. Le monde du péché, c'est ça l'Égypte. Le monde de l'alcool, des boîtes de nuit, c'est ça l'Égypte. Le monde de l'hypocrisie, tout ça, c'est ça l'Égypte. Alléluia. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Le détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Vous voyez, le Seigneur va faire passer son peuple par le chemin du désert. Donc le détour, le Seigneur nous fait un détour à toutes et à tous. Il ne nous fera jamais passer par le chemin de la facilité. C'est pour cela que si aujourd'hui vous souffrez en tant que chrétien, dites-vous que c'est normal. C'est normal. Souffrir en tant que chrétien, c'est normal. Je parle bien sûr chrétien né de nouveau, chrétiens qui ne marchent pas dans le péché volontairement, des chrétiens qui ont une relation avec le Seigneur, des chrétiens qui veulent vraiment être sauvés. Je parle vraiment de ces chrétiens-là. Je ne parle pas des chrétiens du dimanche, des chrétiens de la religion, des chrétiens hypocrites. Non, je parle des véritables enfants de Dieu là. Vous voyez, les vrais enfants de Dieu passent par le moule de l'épreuve, par le désert. Vous voyez, donc le Seigneur leur fait faire un détour. Pourquoi? Parce que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Parce que le Seigneur sait que ça va mettre parfois des décennies pour arriver à l'état de perfection voulu par Dieu. Voilà, le Seigneur nous tire de quelque part pour nous emmener quelque part. Vous voyez? Et donc, il nous tire du péché pour nous conduire vers la perfection. C'est pour ça que la Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Vous voyez, donc, en fait, nous devons tendre à la perfection. C'est ce que le Seigneur veut. Et pour tendre à la perfection, il faut passer par ce désert-là. Il faut subir cette formation qui est longue. C'est tout au long de notre vie chrétienne qu'on est enseigné par le Seigneur. Constamment, nous sommes enseignés tous les jours. C'est pour ça que quelqu'un qui vous dit que le salut est acquis, que voilà, vous êtes déjà arrivé, il est en train de vous égarer complètement. Il est en train de vous refroidir. Voilà. Parce que c'est tous les jours que nous devons nous remettre en question. C'est tous les jours que nous devons nous examiner. C'est tous les jours que nous devons accepter de continuer à avancer dans le désert. Alléluia. Et donc, ce désert-là, le chemin du désert, on va voir un peu le grec du désert là. Le désert, ça fait référence à quoi là, le désert là, allons le voir, là, frères et sœurs. Alors, allons le voir, le désert. Alors, de l'hébreu midbar, voilà, et qui donnera quoi? Regardez, terre inhabitée. Voilà.
terre inhabitée, région déserte, région vide. Vous voyez, ça nous parle d'un lieu inhabité, ça nous parle d'un lieu désert, ça nous parle d'un lieu où on est souvent isolé. On ressent la solitude. Ben oui, parce que le Seigneur nous détache de tous nos amis. De tous nos amis d'Égypte. Ben oui. Ben oui. L'isolement. Ben si vous êtes isolé si souvent, vous vous retrouvez seul, vous ne comprenez pas pourquoi vous souffrez dans la solitude, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde dans votre souffrance. Vous avez l'impression que, voilà, personne ne vous comprend. Voilà, qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous dit que vous êtes dans une secte, tout ça, on vous rejette, vous êtes rejeté par votre famille, par vos amis, par vos collègues de travail. Ben, c'est parce que le Seigneur vous êtes dans le désert. C'est ça qu'il faut comprendre. Ben oui, vous êtes dans le désert. Je me rappelle il y a quelques années, quand j'étais encore salarié d'une entreprise, ben, je vous assure, dans cette entreprise-là, j'ai traversé des moments tellement difficiles. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Ben oui, parce que quand tu marches avec Jésus, tu es dans le désert. Les gens autour de toi ne te comprendront pas parce que eux, ils viennent de l'Égypte. Eux, ils appartiennent à Pharaon. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui appartient à Pharaon ne pourra jamais t'approuver, ne pourra jamais t'agréer. Donc toi, en tant que enfant de Dieu qui est dans ce désert, tu cherches à être approuvé par les enfants de Pharaon. Mais c'est pas possible ça. Par les enfants de l'Égypte. Tu ne comprends pas pourquoi on te rejette, pourquoi on te méprise, pourquoi on te critique dans le secret, tout ça, pourquoi on fait des ragots contre toi, pourquoi on monte des plans contre toi. Tu ne comprends pas? Ah ben oui, ben, laisse-moi te dire, justement il y a quelques années là, dans cette entreprise dans laquelle j'étais là, quel complot n'a-t-on pas fait contre moi? Je vous dis, tout ce qui m'est arrivé, franchement, ce n'est que la grâce du Seigneur qui a pu me faire sortir de là victorieux. Si Dieu n'était pas là, ça fait longtemps, il m'aurait enterré. Ah, je vous dis. Et quand je regarde, pendant les 4 années dans lesquelles je suis resté dans cette entreprise, je me dis, mais en fait, le Seigneur m'a accompagné du début jusqu'à la fin. Et je me dis que du début jusqu'à la fin, j'ai eu que des embûches. On a voulu toujours me tendre des pièges. On a voulu m'éjecter de cette entreprise-là. On a voulu raconter toutes sortes de choses sur moi. Pourquoi? Parce que j'étais différent. Ben, c'était quoi ma différence? La différence, c'est que j'étais marqué de Jésus. Voilà. C'est que j'avais le sceau de Dieu et les autres avaient le sceau de Pharaon. La différence, c'est quoi? C'est que j'étais dans ce désert et qu'il fallait absolument m'incriminer, il fallait absolument me pointer du doigt, il fallait absolument me persécuter pour que je perde la foi. Ben oui, parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de vous ramener en arrière. Hein? C'est ça le but en réalité. Le but, c'est quoi là? C'est que vous abandonniez le désert. C'est trop difficile, je suis trop attaqué, je suis trop persécuté, on me dit que voilà, je suis trop avec Dieu, je parle trop de Dieu. Ben oui, c'est quoi le problème? Je vais comment dire? Je vais vous partager un scoop. Alléluia, parce que moi je suis un fou. Je suis quelqu'un qui fait les choses à 100%, pour ne pas dire 200. Je vais vous partager un scoop. Vous savez, sur mon lieu de travail, autrefois, quand j'étais salarié dans une société, vous savez ce que je faisais? Je lisais ma Bible sur mon lieu de travail. Je vous dis, je lisais ma Bible devant le patron. Oui. J'étais vrai. Les autres, ils lisent les people. Les autres, ils lisent les Nabila, tout ça, les trucs qui abrutissent. Mais moi, j'ai pas le droit de lire la Bible alors que j'ennuie personne. Oui, je me suis imposé, je lisais ma Bible et que personne, et je vous assure, Dieu m'a fait grâce. Dieu a permis que le cœur du patron soit touché et les collègues qui me persécutaient, ben, je vous assure que le Dieu les a confondus d'une manière mais terrible. Ils ont été confondus. Et quand je repense à cette histoire, je me dis, mais le Seigneur, il est vivant. Je le bénis, je le rends grâce. Je me dis que c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Et je suis reparti de cette entreprise avec la grâce de Dieu. Comme pas possible. Comme pas possible. Je ne rentrerai pas dans les détails.
Mais c'est puissant ce que j'ai vécu avec le Seigneur là-bas. C'est puissant. Pendant mes pauses, je méditais la Bible comme ça devant mes collègues. Il y en a un qui était musulman. Ah, il m'aurait étripé, il m'aurait égorgé. Je te dis la vérité. Il m'aurait égorgé. En plus, c'était mon manager. Imagine un peu. Mon manager était musulman. Ce sont des choses que j'ai jamais dit. Je vous en parle parce que ce sont des anecdotes vraiment très fortes. Mon manager était musulman. Bien sûr, il ne pratiquait pas, mais attention, ben, vous savez, les chrétiens sont des mécréants pour la plupart des musulmans. Hein? Donc forcément, on est les pions à abattre. Et donc il a profité de son statut pour me persécuter, au point même, au point même d'avoir pété mon téléphone une fois. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est lui. Et je vous assure, la grâce du Seigneur était sur moi d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que je ne me laissais pas démonter. Parce que dans ce désert-là, frères et sœurs, personne ne doit m'arrêter. Personne ne m'arrête. Parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec moi est plus fort que la persécution. Je m'en fiche de la persécution. La persécution, c'est mon lot, c'est mon partage. Je ne renie pas ce que je suis. Je ne cherche pas à savoir ce que tu penses de moi, je m'en fiche. Je suis acteur de ma vie. Ce n'est pas toi qui dis ce que je dois faire. Donc j'étais vrai avec moi, j'étais vrai avec les autres. Voilà, je suis chrétien. Voilà, je les ai évangélisés, je les ai parlé de la parole de Dieu. J'ai même prié pour quelques collègues. Une qui a été guérie. Bien sûr, du bras, une fois, là, elle pouvait pas, elle avait un problème avec son bras, elle était guérie et elle n'en revenait même pas. Elle n'en revenait même pas au point même qu'elle doutait encore, vous savez, parce que les gens sont dans l'incrédulité. Oui, Dieu a fait des choses comme ça, extraordinaires. Et là, je me rappelle, j'étais dans cette entreprise à la caisse, je lisais, voilà, ma Bible comme ça, là, les gens me regardaient, ils se disaient, mais celui-là, là, illuminé le mec. Et une collègue, une fois, elle me dit, pourquoi tu relis toujours les mêmes choses? Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle donne la vie. Elle ne peut pas comprendre ça. Et je lui ai expliqué ces choses-là, mais ils ne peuvent pas comprendre. Et même des années après, je suis toujours dans la parole de Dieu. Et je médite toujours la parole de Dieu qui me fait autant de bien. Et on apprend des choses et on continue à avancer. Oui, dans ce désert, on ne s'arrête jamais. Les épreuves, c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. Et quand la main de Dieu est sur vous, là, écoutez-moi bien. Quand la main de Dieu est sur vous, là, je vous dis, là, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Autant vos épreuves sont grandes. Oui, vos épreuves sont très éprouvantes. Beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs. Mais la grâce de Dieu, là, frères et sœurs, il n'y a personne. Il n'y a personne qui pourra rien contre vous. On pourra faire des plans, des complots, on pourra faire des ragots, on pourra faire tout et n'importe quoi contre vous. Ils vont échouer. Tous vos ennemis vont échouer. Et moi, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis mieux que quiconque. Non, chacun a son expérience avec le Seigneur. Mais moi, ce que je vis, je me dis, mais c'est puissant. C'est puissant. Mais financièrement, je ne vous dis même pas. Le Seigneur, il a ouvert le ciel sur ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas parce que je suis mieux, c'est parce que j'essaie d'obéir à Dieu, c'est parce que j'ai vécu aussi des choses très difficiles, des épreuves, et que je n'ai pas renié le Seigneur sur tout. Voilà le plus important. Parce que plusieurs renient le Seigneur. Plusieurs retournent dans le péché. Quand ils ont un petit bobo, voilà, on retourne en arrière parce qu'on n'aime pas Dieu de tout son cœur. C'est pour ça qu'il est important d'aimer Dieu de tout son cœur là. Très très important d'aimer Dieu de tout son cœur. Dieu les a confondus. Confondus. Confondus à un point pas possible. Et mon manager de l'époque là, écoutez-moi bien, celui qui me piétinait, celui qui voulait prendre tout le chiffre d'affaires pour lui, parce que vous savez, dans les entreprises aujourd'hui, c'est la compétitivité, c'est-à-dire on se met en compétition pour essayer d'écraser l'autre, pour essayer de faire le plus grand nombre de chiffres d'affaires et tout ça. J'ai dit, je m'en fiche, moi j'ai négocié un fixe, ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Vous, mangez-vous comme des chiens entre vous, c'est pas un problème, les collègues. Moi, ça me suffit.
Ben, figure-toi que celui qui essayait de faire les choses par la force pour essayer d'avoir toujours 1000 ou 1500 euros de plus à force d'écraser les autres. Ben, aujourd'hui, moi, je suis là et lui, il est là. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, je suis là. Le Seigneur m'a mis là. C'est-à-dire financièrement, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire je suis plus au stade d'autrefois salarié, tout ça. Et aujourd'hui, Jésus m'a mis là et eux, ils sont toujours là. Et récemment, bon, il y a à peu près quelques mois de ça, je suis parti le voir, mais pour le saluer, pour lui parler un petit peu de ma vie, pour dire, mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, il est vivant. Parce que j'ai vécu des choses difficiles là-dedans. Un jour, vous savez, un jour, j'en pouvais plus. Un vendredi matin, j'arrivais au travail. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça se fait que je suis tellement écrasé que les autres, ils essaient d'empiéter pour avoir toujours plus de chiffre d'affaires et toi, en fait, tu restes au même stade. Je posais la question au Seigneur. J'ouvrais ma Bible, le Seigneur me dit, il vaut mieux peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Avec comment dire, un désir... un mauvais désir dans le cœur. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Voilà, je tombais sur, je crois que c'est dans Proverbes ou dans les psaumes, voilà, je tombais là-dessus. Le Seigneur me parle, le Seigneur me rassure. Il dit, ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je veux encourager quelqu'un ce soir. Je veux te dire, j'ai vécu des choses très difficiles. Très difficiles. Mais je peux attester que les grands déserts, les grands combats, les grandes difficultés, les grandes pleurs, les grands déserts feront aussi de toi une grande personne, une personne qui va vivre des choses glorieuses avec le Seigneur, qui va vivre des miracles que d'autres ne vivront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas par le désert. Ils ne passent pas par le désert. Quand tu es dans le désert, tu es serein. Tu sais que Dieu pourvoit, que même si Dieu ne t'a pas donné tout de suite, c'est dans son plan de te le donner. C'est dans son plan. Il faut simplement continuer à marcher, à rester sur ce désert difficile. Oui, c'est pas facile, mais il faut rester là-dessus. Il faut rester là-dessus. Et surtout l'humilité. L'humilité, beaucoup, c'est important. C'est très important. Voilà, je vous donne ces anecdotes pour vous encourager. Ça me venait à l'esprit comme ça. Et c'est pour vraiment vous encourager. Pour vous dire qu'avec Jésus, là, vous allez faire des choses, vous allez vivre des expériences vraiment extraordinaires. Et quand vous ferez, on va dire, la rétrospection plus tard, vous allez comprendre que Dieu, il est puissant. Il est grand, il est vraiment puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Continue. Vous voyez, donc, terre inhabitée, région déserte, région vide. Voilà, ça fait référence à quoi? À l'isolement, à l'isolement. Alléluia. La solitude. Donc si tu es dans la solitude, mon frère, ma sœur, bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez pourquoi le Seigneur il a fait faire un détour à Israël là? On continue, hein? On continue, il y a encore des choses très intéressantes à voir là. Alléluia. Regardez, Nombre 21. Qu'est-ce que la parole nous dit à partir du verset 4? Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Voilà. Et regardez, le peuple s'impatienta en route. Voilà le problème. Voilà le problème de plusieurs chrétiens. Voilà, on s'impatiente. On s'impatiente. Et je vous dis, plusieurs, par exemple, qui sont malades, des chrétiens qui sont malades, au lieu de s'attendre à Dieu, ils vont
ils vont courir ici et là vers des prophètes, des bishops, tout ça. Ils vont même jusqu'à aller voir des marabouts. Vous savez, ce sont des choses réelles hein, dont je vous parle là. Hein. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un n'arrive pas à avoir un enfant, ben, il va à tout prix à essayer de faire passer par des recours médicaux, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire, il faut avoir foi en Dieu, il faut être dans la patience et dans le temps du Seigneur. Parce que quand nous sommes avec le Seigneur, ben, toutes les bonnes choses sont prévues pour qu'il nous les donne. Il veut nous les donner, mais il veut nous enseigner beaucoup, beaucoup de choses. On nous dit le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Vous voyez? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée, c'est fort, dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous voyez dans le désert, plusieurs renient le Seigneur. Plusieurs s'impatientent et plusieurs murmurent. Hein, c'est ça. Hein? Et plusieurs attribuent à Dieu même des choses irréelles, comme le désir de vouloir faire mourir le peuple d'Israël. Voilà. Israël ira jusqu'à dire que le Seigneur voulait les faire mourir parce qu'ils traversaient un moment difficile, parce qu'il manquait de pain, parce qu'il manquait d'eau. Vous imaginez un peu? Ce n'est pas qu'ils manquaient, mais en fait, Israël, ils étaient encore rattachés aux choses d'Égypte, c'est-à-dire les concombres. Nous avions étudié ça la dernière fois, les concombres, les poireaux, tout ça, les poissons d'Égypte, etc., qui symbolisent un peu toutes nos anciennes habitudes, nos péchés anciens dans lesquels nous étions et tout ça, vous voyez. Donc, ils ont littéralement rejeté la nourriture du Seigneur qu'ils ont qualifiée de misérable. Donc nous comprenons que dans le désert, le Seigneur nous donne la manne, et cette manne-là nous vient du ciel. Cette manne-là nous est essentielle et capitale pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre les choses du Seigneur des fois. Parce que souvent nous ne les comprenons pas toujours. C'est pour ça que nous parlons d'oracles, les oracles de l'Éternel. Par, bien sûr, les oracles de l'Éternel par la manne. La manne, c'est la nourriture que Dieu nous donne pour pouvoir comprendre pourquoi il permet telle et telle chose. Et même s'il ne nous permet pas de le comprendre tout de suite, il ne faut surtout pas s'impatienter. Il ne faut surtout pas attribuer à Dieu l'injustice. Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Dieu est amour, Dieu n'est pas haine, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Et je te répète encore, ce n'est pas parce que tu es dans ce désert et que tu as une maladie, je ne sais pas, que tu es stérile, que tu es dans la famine, que tu diras à Dieu que voilà, j'abandonne. On n'abandonne pas. Comment se fait-il qu'il y a des personnes qui abandonnent en cours de route, mes frères et sœurs? Frères et sœurs, nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout. Voilà. Pourquoi êtes-vous convertis à Jésus? Pourquoi vous êtes-vous convertis à Jésus-Christ? Voilà la question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est pour, c'est pour nous donner bonne conscience ou pour aller jusqu'au bout? Là, nous allons parler bientôt de la vision. La vision. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de vision. Là, nous allons parler de ça prochainement, là, dans les jours qui arrivent. Si nous n'avons pas de vision, nous allons mourir. Voilà, nous allons parler de ces choses-là bientôt. Aujourd'hui, nous parlons de la formation dans le désert, la formation que le Seigneur effectue dans notre vie. Et la formation, c'est sur le terrain.
Je sais qu'il y a plusieurs qui souffrent, plusieurs souvent ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent, pourquoi ils sont persécutés, pourquoi ils sont isolés, pourquoi ils sont dans la solitude. Mais Dieu te dit que c'est normal. Il a procédé de la même manière avec son peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que tu es comme Israël, tu viens de l'Égypte. Devant Dieu, il y a deux nations, il y a l'Égypte et le royaume des cieux. C'est-à-dire la Jérusalem céleste ou la Jérusalem terrestre. Voilà, donc il y a deux nations, il y a l'Égypte, le monde, et le royaume des cieux, c'est-à-dire Jésus. Il y a deux mondes, il y a deux royaumes, il n'y en a pas trois. Donc nous sommes issus de l'Égypte. Forcément, nous n'allons pas être dans le confort en ayant donné notre vie à Jésus. Ça, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, quand on lit le livre des Nombres, là, on voit le peuple murmurer contre Dieu à plusieurs reprises, Regardez, on va lire Exode 15, là, on va voir quelque chose de très important là-bas. Regardez. Au verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Regardez, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Les murmures, nous avons parlé de ça récemment. Le fait de se plaindre devant Dieu, de ne pas avoir les choses maintenant. Voilà, nous sommes comme ça. Le peuple murmura contre Dieu en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Et regardez, c'est très important ce passage-là, vous allez comprendre quelque chose là. On nous dit, ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances pour la première fois. Vous imaginez un peu? Regardez, pour la première fois où le Seigneur avait fait sortir le pays d'Égypte, c'est la première fois que le Seigneur va commencer à donner des ordonnances et des lois à son peuple. Et vous savez, c'était dû à quoi? Aux murmures. Le Seigneur, il avait pardonné les murmures. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que cette nation était encore bien enracinée dans l'Égypte. Donc le Seigneur était patient. Et ils ont murmuré encore, le Seigneur a été encore patient. Le Seigneur a été encore patient 3 fois, 4 fois. Mais au bout d'un moment, le Seigneur les a frappés. Le Seigneur a commencé à les frapper. On nous dit que le feu du Seigneur se consumait dans cette nation d'Israël-là. La colère de Dieu a été provoquée par les nombreux murmures du peuple hébreu. Vous voyez donc, le Seigneur en fait va donner au peuple des lois et des ordonnances pour la première fois après les murmures du peuple d'Israël. En fait, le but des lois et des ordonnances, c'était de calmer leurs murmures. C'est qu'ils puissent faire confiance à Dieu. C'est qu'ils puissent s'appuyer sur sa parole. C'est qu'ils puissent vraiment marcher avec confiance. Avec la plénitude de la confiance. Mais le problème, c'est que Israël va rejeter les lois et les ordonnances du Seigneur. Donc, quand vous rejetez les lois, les ordonnances du Seigneur, ou sa parole, ou ses commandements, il n'y a plus rien à faire. Celui qui rejette les commandements du Seigneur rejette Dieu lui-même. Vous voyez, le peuple va murmurer. Et donc, on pourrait trouver ça logique. Donc, ils ne connaissaient pas ce Dieu-là correctement. Ils ne savaient pas que ce Dieu-là était saint. Ils en avaient peut-être entendu parler.
par rapport à Abraham, Isaac et Jacob, oui, ils en ont entendu parler, mais voilà, ils étaient déconnectés de cette réalité de la justice de Dieu, vous voyez, de cette réalité concernant la sainteté de Dieu, concernant le désert, tout ça. Ils étaient déconnectés, ils étaient étrangers à ça. Et Dieu s'est dit, ben, ok, vous ne me connaissez pas, ben, en fait, je vais vous enseigner qui je suis. Voilà, c'est ça la formation de Dieu. Dieu nous enseigne qui il est. Dieu nous enseigne quoi? Ses lois, ses ordonnances. Afin que nous puissions lui faire confiance. Et en fait, les lois et les ordonnances, regardez, on nous parle de quoi? Des lois et des ordonnances, et afin de les mettre à l'épreuve. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, cette nation-là. Vous voyez? On nous parle de mise à l'épreuve. Donc en fait, effectivement, c'est une mise à l'épreuve. Que Dieu permet dans notre vie, quand on marche avec lui, pour savoir si nous l'aimons ou pas, pour savoir si nous sommes sincères ou pas. Celui qui est sincère va aller jusqu'au bout, peu importe le désert, peu importe s'il manque d'eau dans ce désert, s'il manque de la nourriture dans ce désert, peu importe la chaleur, peu importe l'aridité, peu importe tout ce qu'on peut dire d'eux, ces personnes-là vont aller jusqu'au bout, par amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision. Parce qu'ils ont une vision. La vision, c'est quoi? C'est le royaume. Vous voyez, donc on parle des lois du Seigneur comme une mise à l'épreuve. Hein, et donc on comprend que suivre Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut être en mesure de comprendre que nous allons être mis à l'épreuve. Ça, c'est important, la mise à l'épreuve. Et la mise à l'épreuve allait commencer, bien sûr, à partir du moment où que cette nation recevait les lois et les ordonnances, mais aussi tout au long de la marche, c'est-à-dire le long désert qu'ils allaient traverser. Voilà. La mise à l'épreuve allait être, si vous voulez, une formation. Voilà, une formation. Il ne faut pas voir la mise à l'épreuve dans le mauvais sens, mais dans le sens de nous apprendre à connaître Dieu, voilà, à connaître comment Dieu procède, à apprendre concernant la patience, concernant la persévérance, à se relever toujours, même si on tombe, on se relève, on n'abandonne pas, on ne baisse pas les bras, on continue. Voilà, la mise à l'épreuve, c'est ça. C'est dans le but de nous enseigner toujours, nous enseigner toujours. Vous voyez ? Et c'est jusqu'à Canaan. Voilà, c'est jusqu'à la destination que nous apprenons, mes frères et sœurs. Et voilà, lisons le verset 26 aussi. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Nous allons partir un petit peu plus loin. Allons partir dans Nombre 14. Nombre 14. Regardez, hein, Israël, comme vous le savez, ils ont murmuré, hein, ils ont fait tout le contraire. Voilà, ils ont murmuré contre le Seigneur. Et regardez maintenant. Voilà, le Seigneur avait permis déjà un détour dans le désert. Et vu qu'ils ont bronché, ils ont murmuré, regardez le verset 34 de Nombre 14, on nous dit « De même que vous avez mis 40 jours à exploiter le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans. » Là, c'est au lieu de... Regardez, voilà, au lieu d'un temps plus court dans le désert, le Seigneur va les punir, c'est-à-dire 40 ans. En fait, c'était une punition ici, mais c'était aussi afin que Israël puisse apprendre beaucoup, puisse être enseigné beaucoup, parce Israël était tellement endurci, Israël était tellement rebelle, qu'il lui fallait plusieurs années afin d'être
afin de connaître Dieu, tout simplement, afin d'être aussi déprogrammé de l'Égypte. Et malheureusement, Israël n'est pas rentré dans la terre promise. Il n'y en a que 2 qui y sont rentrés, c'est-à-dire Josué et Caleb. Josué et Caleb sur des millions de personnes, imaginez un peu. Vous savez pourquoi ils ne sont pas rentrés? Parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils ont été impatients, parce qu'ils ont refusé que Dieu les forme. Voilà, c'est important, hein? Le refus de la formation par Dieu. C'est-à-dire le refus du désert. On ne peut pas, écoutez bien, on ne peut pas marcher avec Jésus sans être dans le désert. C'est impossible. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu permet que nous soyons dans le désert pour sans cesse nous déprogrammer de l'Égypte, pour nous formater par rapport aux mauvaises habitudes de l'Égypte, que nous, les mauvaises habitudes que nous avions eues en Égypte. Voilà, il veut en fait, si vous voulez, le désert permet de constamment nous sanctifier, nous perfectionner. Et le perfectionnement. Et ce perfectionnement, c'est tous les jours. C'est-à-dire, si en Égypte, notre péché mignon, c'était la colère, ben, le Seigneur, il va vraiment beaucoup marteler là-dessus, là, la colère. Il va tout faire pendant ce désert-là, il va beaucoup nous chicoter. Hein. Ça va beaucoup faire mal. Oui, on va tomber, on va se casser la figure, mais on va se relever, on va tomber, on va se casser la figure. Et le Seigneur va travailler notre caractère. Il va enlever la colère petit à petit. Si nous avions de la haine dans le cœur, pareil, le Seigneur va enlever la haine petit à petit. C'est dans le désert que le Seigneur enlève la haine. Ce n'est pas dans l'Église catholique, ce n'est pas dans le système des hommes, ce n'est pas dans l'Église protestante que le Seigneur enlève ces choses-là. Non, c'est dans le désert. Et dans le désert c'est quoi? Le désert, c'est la vie chrétienne tous les jours avec le Seigneur. C'est tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être dans ton foyer, dans ton mariage, ça peut être voilà, dans tous les domaines de ta vie, là. Le Seigneur, c'est ça le désert. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. On nous dit que les 10 chefs des tribus d'Israël ont fait murmurer également le pays, murmurer la nation d'Israël. Donc, ils ne sont pas rentrés non plus. Il y avait 12 chefs qui étaient partis pour explorer, bien sûr, la nation dans laquelle ils devaient rentrer bientôt. Et ils ont murmuré contre le Seigneur parce que dans cette nation-là, dans cet endroit-là, il y avait, si vous voulez, il y avait des géants, il y avait des choses qui paraissaient vraiment
voilà, qui leur faisait peur, hein, qui leur mettait la frousse, etc. Donc, ils ont préféré s'appuyer sur leur raisonnement que sur Dieu. Voilà, dans le désert, tout ce qui vous paraît impossible sera possible pour le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est simplement que vous soyez patient. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez patients, frères et sœurs. Que nous soyons patients. Alléluia. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvions dire sur la formation de Dieu dans le désert. Alléluia. Donc je crois que pour conclure, on va repartir dans Exode 13 là. Vous voyez, donc le Seigneur ne nous fera jamais passer par le chemin de la facilité. Souvent, il va permettre des moments difficiles, beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'il veut vraiment travailler notre caractère. Et quand j'entends travailler le caractère, j'entends nous déprogrammer de l'Égypte, c'est-à-dire enlever voilà, les anciennes habitudes que nous avions. Hier, si nous maudissions nos ennemis, ben aujourd'hui nous les bénissons. Si hier nous avions de la haine pour ceux qui nous persécutaient, ben aujourd'hui le Seigneur nous demande de les bénir, de prier pour eux. Vous voyez ?